Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de ma chaîne YouTube En route pour un nouveau leadership. Alors je suis d'autant plus heureux que nous sommes à la fin du troisième confinement. Cette fois-ci on se dit on tient le bon bout, nous sommes au bout du tunnel. Avec les vaccinations, tout ça, ça va s'arranger, on va pouvoir enfin retrouver une vie normale. Alors aujourd'hui, j'aborde un thème sur lequel j'avais écrit en mars 2019, un article publié par la Harvard Business Review France, et donc un peu plus de 2 ans, sur lequel j'abordais un thème extrêmement important, à savoir le lien qui existerait entre leadership et génétique. Y a-t-il un gène du leadership? Autrement dit, est-ce que le leadership est inné ou pas? Alors c'est un sujet qui fait énormément débat, sujet que j'avais déjà abordé dans mon dernier ouvrage, Leader du troisième type, avec certains professeurs, chercheurs qui pensent que oui, il y a une génétique qui finalement prédétermine un peu tout, et puis d'autres, dont je fais partie, qui pensent exactement l'inverse. Alors essayons de voir de quoi il en est, de quoi il s'agit plus en détail. Alors comme vous pouvez le voir à l'écran, il existerait tout d'abord un premier gène, le 4950, qui permettrait à ceux qui en sont détenteurs d'avoir potentiellement plus d'aptitude à développer une forme de leadership et d'effet d'entraînement sur les autres. Alors ce serait une sorte de prédisposition, on va dire. Et puis il y a une deuxième recherche qui met en avant cette fois-ci un transporteur de dopamine, le DAT1, qui lorsqu'il est détenu permettrait également d'avoir des aptitudes supplémentaires pour développer un leadership. Alors ces auteurs, au passage, deux points importants. Le premier, c'est qu'ils mettent en avant le fait que le fait d'avoir ces gènes ne permettent pas assurément de développer un leadership, mais renforcerait la possibilité de développer un leadership, de l'ordre de 25%. Ils mettent en avant également que le fait de posséder ces gènes peut être un avantage, mais peut aussi être un inconvénient, car s'ils sont mal maîtrisés et utilisés, eh bien, ça peut devenir en réalité un désavantage important. Alors, on peut débattre à l'infini sur ce sujet. Peut-être que ces gènes existent, ces gènes qu'on pourrait attribuer au leadership, certainement qu'ils influencent quelque chose, mais de là à penser que si on ne détient pas ces fameux gènes, on ne peut pas devenir un leader, je pense que là, la route est longue et je ne partage pas du tout cet avis. Alors, pour ma part, je pense qu'on ne naît pas leader, on le devient. Alors, il est vrai que l'existence de ces gènes permettrait d'expliquer comment certaines familles ont pu générer autant de leaders dans le temps, au cours des siècles ou des décennies. C'est le cas, par exemple, des Médicis ou des Rockefeller ou des Kennedy, si on veut prendre 3 exemples. Mais ça ne permettrait pas d'expliquer comment, au fil du temps, à toute époque, et en particulier dans nos temps modernes, comment des personnes émergent alors que rien ne les prédisposés à cela et sont devenus des leaders d'action, des leaders d'opinion, des leaders d'idées, parce qu'ils ont défendu des causes, des sujets qui leur tiennent à cœur, qu'ils ont lancé des thèmes et qu'ils les ont défendus avec vaillance sur un plan politique, social, peu importe, des choses qui sont importantes pour eux et qui font qu'ils ont entraîné avec eux d'autres personnes derrière. Alors je crois beaucoup que le leadership, en fait, on l'acquiert au fil du temps. C'est d'abord, ça commence dans la famille, puis les amis, notre écosystème, à l'école bien entendu, et puis après les rencontres que l'on peut faire, et puis tout ce que l'on peut vivre, les joies, les peines, les succès, les échecs. Et puis il y a les personnes que l'on rencontre tout au long de notre vie, dans notre vie personnelle et professionnelle, qui nous influencent, qui nous structurent, qui nous façonnent, et qui font que l'on devient l'être unique que nous sommes aujourd'hui. Et je crois que c'est cette forme de mimétisme, quand on rencontre des personnes qui nous influencent, inconsciemment ou consciemment, on picore ce qui nous plaît en eux et on les incorpore à notre personnalité pour justement devenir l'être que nous sommes unique. Alors, je crois que c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les choses ne sont pas préétablies. C'est peut-être sans doute d'ailleurs un des éléments sur lesquels nous pouvons agir tout au long de notre vie. Et ça, c'est plutôt fantastique de le découvrir et le plus tôt et le mieux. Donc on peut travailler
son leadership, on peut travailler son degré d'influence. Encore une fois, comme je le dis souvent, tout le monde n'a pas envie forcément d'être un leader, mais tout le monde a envie de défendre des idées. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être un leader charismatique aux yeux de tout le monde, le leader d'influence aux yeux de tout le monde, mais on peut l'être dans un microcosme qui est le nôtre, et on peut avoir envie d'entraîner des personnes qui nous tiennent à cœur autour d'idées que l'on veut défendre. Et puis on peut aussi émerger et devenir cette personne que tout le monde a envie de suivre. Dans tous les cas de figure, on peut le faire. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.